Que Dieu te bénisse. Gloire au Seigneur. Alors, puisque nous sommes debout, j'aimerais directement nous proposer les Saintes Écritures. Et après, lorsqu'on va s'asseoir, on va s'asseoir une bonne fois pour toutes. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un est là ce soir? J'ai besoin de te motiver à marquer ta présence dans la présence de Dieu. Yes. Alléluia. Amen. Alléluia. Alors, prenez vos Bibles avec moi ce soir. On va commencer par Ecclésiaste chapitre 4. Du 9 au 10e verset. Ecclésiaste chapitre 4, du 9 au 10e verset. Pasteur Mike, si vous êtes avec moi. Alors, je lis Ecclésiaste 4, 9 à 10. Je Amen. lis au nom de Jésus. Yes. Deux valent mieux qu'un, Yes. parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Come on. Car s'ils tombent, l'un relève son compagnon. Parce que s'il tombe, l'autre va relever les compagnons. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, Malheur à celui qui est seul et qui tombe. sans avoir un second pour le relever. Est-ce que quelqu'un réalise ça? Pasteur Mike, s'il vous plaît, répétez le verset 10. Le verset 10 dit, Yes. car s'il tombe, S'il tombe, l'un relève son compagnon. l'un relève son compagnon. Mais malheur à celui qui est seul et qui tombe sans avoir un second pour le relever. Amen. Alors, Amen. Pasteur Mike, cherchez 2 Rois chapitre 4 du 1er au 7e verset. Alors que moi, je suis en train de prendre Romains chapitre 12 du 10 au 13e verset. Ceux qui écrivent, nous avons commencé avec Ecclésiaste chapitre 4 du 9 au 10e. Là, je suis en train de prendre Romains chapitre 12 du 10 au 13e. Et après, on va prendre 2 Rois chapitre 4 du 1er au 7e verset. Romains chapitre 12, le verset 10, je lis au nom de Jésus. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez des prévenances réciproques. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. 2 Rois chapitre 4, le verset 1er. 2 Rois 4, 1 à 7, je lis au nom de Jésus. Amen. Une femme d'entre les femmes des fils de prophètes cria à Élisée Yes. en disant, ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu à la maison? Elle répondit, ta servante n'a rien du tout à la maison qu'un vase d'huile. Et il dit, va demander au dehors des vases chez tous les voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle les quitta, elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait les vases et elle versait. 6. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-toi encore un vase. Présente-moi encore un vase. Mais il lui dit, il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. 7. Elle alla les rapporter à l'homme de Dieu et il dit, va vendre lui et paye ta dette. Et tu vivras, toi et tes fils, de ce qui restera. Amen. Amen. Permettez-moi d'attirer votre attention sur les versets 3 et les versets 4. Il est dit, et il dit, va demander au dehors des vases chez tous tes voisins, Yes. des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Yes. 4. Quand tu seras rentré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Le verset 6, la Bible dit, lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils, présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit, il n'y a plus de vase, et l'huile s'arrêta.
Le miracle s'est arrêté lorsqu'il n'y avait plus de vases. Yes. Acclame pour le Seigneur alors que tu reprends ta place. Acclame pour la parole du Seigneur. Je sais que vous avez vos Bibles en main. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer pour le Seigneur? Par ta façon d'acclamer ce soir, tu me donnes l'impression de ne pas être à la porte des cieux. Alléluia. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu, lui qui est le maître des temps et des circonstances. Gloire soit rendue à Dieu, lui qui nous accorde la bonne santé, la capacité de nous tenir ici devant vous pour rendre ministère. Et d'habitude, quand j'ai fini de rendre grâce à Dieu, je m'en vais directement à honorer Dieu et à m'incliner devant l'onction sous laquelle je suis. Mais spécialement pour ce soir, avant de continuer avant d'aller très loin, j'aimerais ici manifester ma reconnaissance à l'Église Corps du Christ en général, mais aussi à l'Église, à notre assemblée, à l'Église Porte des Cieux pour une période dire que je venais de vivre, mais j'ai pu tenir pendant cette période ou durant cette période parce que je ne l'ai pas vécu seul. Ça a été publié dans les réseaux sociaux, certainement. Il y a eu des communications ici. Aujourd'hui, c'est vendredi, donc ça va donc faire une semaine depuis que j'ai enterré mon père. J'étais en mission au Gabon et un jeudi, j'étais à la chaire à la Porte des Cieux Libreville. Et alors que je prêchais, mon père rendait l'âme ici à Kinshasa. Donc j'ai fini de prêcher, j'ai descendu de la chaire. Il s'est passé beaucoup de choses dont je vous épargne. Et vers 0h, je crois, j'ai pu me connecter. C'est là que j'apprends la nouvelle. Et l'œuvre de Dieu, c'est un peu comme l'armée. Et je suis sous l'autorité d'une personne qui m'a appris à servir Dieu à temps comme à contre-temps. À servir Dieu pendant la joie, pendant la tristesse, pendant la gaieté, pendant les chagrins. Et tout le monde, dans le monde, les gens m'écrivaient, les gens me demandaient comment je faisais. Hormis la force ou bien la capacité que Dieu donne par l'esprit, mais c'est lorsque j'ai regardé la vie d'un homme que je me disais, s'il a pu le faire et que je m'identifie comme son fils, je dois le faire. Mais aussi pour toi qui es ici à la maison, qui est dans la génération montante pour qui nous sommes d'une manière ou d'une autre des modèles, je me disais, plusieurs personnes sont en train de regarder comment je réagirai. Et je dois leur apprendre comment réagir quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, peu importe ce qui arrive. Et les gens m'ont vu, j'ai annoncé la nouvelle, mais la publication qui suivait, c'était une vidéo où j'invitais les gens à être à la clôture du séminaire les dimanches. Quelqu'un m'a posé la question, comment tu as fait? Je lui ai dit, j'ai la conscience de la perte, mais j'ai aussi la conscience des lèvres. Et j'ai prêché les vendredis, les samedis, j'ai réussi à la Porte des Cieux Libreville comme il était prévu. Et les dimanches, nous avons clôturé comme il était prévu. Et c'est les lundis que j'ai pris l'avion pour revenir à Kinshasa. Et durant toutes ces périodes, j'ai été toujours constamment en contact avec Daddy qui m'appelait, on s'écrivait. Que dire de notre pasteur, notre maman Dani? Je me rappelle même, il m'a écrit et il m'a posé une question. Il m'a dit, je ne te demande pas comment tu vas parce que je sais que ça ne va pas, mais seulement dis-moi ce que tu veux que je fasse, je vais le faire. Tout ce que tu veux que je fasse, je vais le faire. Et je lui ai dit, maman, déjà le fait de m'écrire comme ça, c'est déjà la chose qu'il me faut parce que c'est un moment très dur. Mon père, ce n'était pas seulement un père pour moi, mais mon père, c'était un ami pour moi. J'ai commencé à prendre l'alcool, non pas avec des amis, mais je m'asseyais comme ça sur une table avec lui. Il était quelqu'un de très ouvert. Si tu ne veux pas, ne fais pas. Mais si tu veux, ne va pas apprendre ailleurs. Viens les prendre avec moi ici. Je vous épargne des détails, mais c'était un moment très dur pour moi. Sportif qu'il était, sportif que j'étais. C'était vraiment un ami. Ceux qui étaient au deuil, même Maman Daniel et les autres pasteurs, ils voyaient quand ses amis venaient, comment est-ce qu'on se faisait des accolades parce que ma relation avec lui, c'était une relation d'un ami. Et puisque j'étais son ami, ça faisait de moi aussi l'ami de ses amis. Donc j'ai vraiment perdu quelqu'un et c'était très dur, mais vous m'avez aidé à tenir. Et je tenais à vous dire un grand merci pour vos messages. J'ai vu des gens, des protocoles, des
des finances, l'administration, les pasteurs, les fidèles. En tout cas, j'ai reçu les messages de partout et je tenais à vous dire un grand merci. Je voyais les messages de la chorale. Je tenais vraiment à vous dire un grand merci pour la force. Les messages des médias aussi. Je tenais à vous dire vraiment un grand merci et que le Seigneur Dieu vous bénisse pour ce que vous avez fait pour moi. Amen, amen. Alléluia. Et comme je le disais, je tenais aussi à remercier l'église Corps du Christ parce que j'ai reçu des encouragements de tout le monde qui ne sont pas forcément de la porte des cieux. Peut-être que je n'ai pas répondu directement. C'est la première fois que je tiens le micro depuis le départ de mon père. Donc je tenais à vous dire un grand merci pour l'attention et l'amour. Vous n'étiez pas obligés, mais vous l'avez fait. Et un grand merci à papa et maman pour l'amour et l'affection manifestés à mon égard. Les appels, les messages. Vraiment, merci beaucoup Daddy pour ton assistance dans ces moments. Et que ton Dieu soit mon Dieu ce soir alors que je suis sur le point de rendre ministère. Merci pour la confiance que tu n'arrêtes de renouveler à ma petite personne. Et un grand merci aussi à maman et une salutation particulière à vous. Alléluia. 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 Alors, je tenais aussi à poser quelques bases avant de continuer dans mon introduction ou bien dans mon intervention de ce soir. Comme cela a été annoncé dans les affiches, dans nos communications, nous connaissons tous les thèmes ou bien les sujets sur quoi nous allons rester durant mon intervention, mais je tiens à les rappeler, c'est la résurrection de connexion. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La première des choses, j'ai prié que Dieu amène la résurrection dans tes activités pendant les cultes. Alléluia. Je suis en train de prier que Dieu t'accorde la vie dans ton esprit, la vie dans tes actes, la vie dans tout ce que tu fais, surtout pendant les moments de culte. Vous savez, lorsque une personne, sa vie spirituelle ou bien sa vie de prière, sa communion avec Dieu commence à être attaquée, très souvent nous voulons voir ça dans des songes, très souvent nous voulons voir ça dans des visions ou bien dans une prophétie. Mais très souvent, il y a des signes qui ne ratent pas mais dont nous ne prêtons pas attention. Vous savez c'est quoi? C'est lorsque la présence de Dieu ne bouscule plus ton intellect. C'est lorsque la présence de Dieu ne bouscule plus l'humain en toi. Donc lorsque l'humain en toi, lorsqu'il est dans la présence de Dieu, l'humain en toi n'est pas déstabilisé devant Dieu. C'est quand tu commences à être dans un culte, tu es assis comme si tu es dans une réunion, je ne sais pas, de parti politique. C'est lorsque tu commences à t'habituer à la présence de Dieu et là réalise que les diables commencent déjà à détruire ta vie d'intimité avec Dieu. La chose qui fait en sorte que tout ministre de Dieu, que tout enfant de Dieu ait une relation séculant avec Dieu, c'est quand à tout moment et à chaque moment, il se rappelle qu'on ne s'habitue pas avec Dieu et que tout moment que je peux passer dans sa présence peut être un moment de bénédiction. Quand tu commences à venir à un culte et qu'on dit Alléluia, toi tu ne dis pas Amen parce que tu prétends avoir dit beaucoup d'Amen dans la vie, ou bien quand on dit prie, tu ne veux pas prier parce que tu prétends avoir beaucoup prié à la maison et que là au culte, c'est juste pour combler le vide. Détrompe-toi. Le diable est déjà en train de s'aimer quelque chose dans ton cœur. Qu'est-ce qui pousse à un aussi grand pasteur, à un aussi grand prophète comme notre Père de venir s'agenouiller ici pendant le culte? Parce qu'il ne le fait pas à la maison, mais parce qu'il a la conscience que partout est la présence de Dieu, il peut y avoir quelque chose que je ne maîtrise pas. J'aimerais parler à la porte de Dieu, à la porte des cieux ce soir. Ce n'est pas parce que c'est vendredi et que c'est le culte de préservation ou bien de délivrance des familles que c'est pareil aux autres cultes. La configuration peut être pareille, l'auditoire peut être pareil, mais la visitation n'est pas toujours pareille. Et tu peux rater une visitation à cause de ta manière de t'approcher. Je suis choqué lorsque je me tiens ici à la maison, je dis Amen, quelqu'un dit Amen comme si il ne veut pas. Et ça ne ressemble pas à la porte des cieux. Dis-moi Amen bien. Ça ne ressemble pas à la porte des cieux. À la porte des cieux, nous sommes des aigles. On peut ne pas toucher certaines choses, mais les choses élémentaires là, ça doit être ici. On n'est pas... Est-ce que je parle à quelqu'un ici?
Dans un culte, l'atmosphère n'est pas définie par rapport au clavier. L'atmosphère n'est pas définie par rapport au nombre de membres. L'atmosphère est définie par rapport à la conscience que tu as de ton Dieu. C'est comme ça que tout le monde peut quitter ce lieu sans un témoignage, mais toi tu peux quitter de ce lieu avec plus d'un témoignage. Tout dépend de la manière dont tu t'approches de ton Dieu. Dis-moi amen bien. Hein, tu commences à devenir la porte des cieux parce que là, apparemment, tu ne l'étais pas encore. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Le problème avec le christianisme aujourd'hui, c'est que nous commençons à configurer nos cultes par rapport à ce que nous pensons de Dieu. Ça doit être comme ça pour que l'on se dise que Dieu est là. Ça doit ressembler à ça pour qu'on se dise que Dieu est là. Les claviers là, le son là, les chantres là, la voix là devait être ainsi. L'articulation là de la langue française, l'introduction devait ressembler à ça. Puisque ça ne ressemble pas à ça, apparemment Dieu n'est pas là, alors je ne me donne pas à fond. C'est là que tu rates Dieu. D'ailleurs, toutes les fois où ta chair t'a fait sentir la présence de Dieu, tu étais loin de Dieu. La relation que les humains, la relation que nous avons avec Dieu, ce n'est pas une relation charnelle. Il est écrit dans la parole de Dieu. Dieu est esprit. Alors ceux qui s'approchent de lui, ils doivent s'approcher en esprit. En d'autres termes, quand ton corps te fait sentir la présence de Dieu, cela ne veut pas toujours dire que Dieu est là. Peut-être il est loin de toi. C'est pourquoi tu as des sensations. Parce que la relation entre l'esprit et la chair est opposée. Quand on dit la relation entre l'esprit et la chair est opposée, ça veut dire alors, quand ton corps te donne la sensation qu'il est là, il peut ne pas être là. C'est quand tu as l'impression qu'il n'est pas trop là, qu'il est tellement là, mais tu dois sentir ça en esprit et pas avec ton corps. Je parle à quelqu'un qui a l'impression qu'il n'est pas là. C'est parce que tu sens comme s'il n'est pas là, qu'il est très là. Tu ne me dis pas amen parce que tu ne crois pas. J'aimerais bénir la vie d'une personne. Je décrète et déclare. De la même manière dont tu es debout, en train de me donner un grand amen, je suis en train de voir ta vie aussi se lever. Je suis en train de voir ta vie aussi se lever. De la même manière dont tu me donnes un grand amen, je vois des hommes et des femmes propulser ta vie. Je vois des hommes et des femmes. Tu me dis, hey Yahweh, j'avance. Frères et sœurs, David avait l'onction, David avait la grâce. Dieu aimait beaucoup David. David avait l'attention de Dieu. David est celui dans la Bible parmi les rares de personnes dont un prophète est allé vers lui. Parce que quand tu prends le temps de consulter ta Bible, tu verras que plusieurs mouvements se faisaient. Les humains, les individus allaient vers les prophètes. Mais David est parmi les rares des personnes dont un aussi grand prophète, Samuel, le prêtre et roi, le prophète de roi. Les prophètes de la cour, ça veut dire les mouvements que tout le monde trouvait normal, c'était quand Samuel quittait sa maison et allait au palais. Ça ne choquait pas. Parce qu'il avait la réputation d'être le père de roi. Mais ce jour-là, on va voir un prophète, le père de roi, quitter sa maison. Non pas en train d'aller dans un palais, mais en train d'aller dans la maison d'un homme qui s'appelait Isaïe. Non pas pour chercher le fils qui habitait dans la ville, mais pour chercher un fils qui habitait dans la brousse. Tu peux avoir l'attention de Dieu. Tu peux avoir l'onction. Mais aussi longtemps, il n'y a pas une connexion qui t'amène là où tu dois être, tu peux rater Dieu. Dis-moi amène bien. La Bible dit ce prophète est allé et il est arrivé. Il a voulu se faire impressionner par la taille de son frère. Mais Dieu lui a dit ce n'est pas lui. Allez chercher celui qui est là-bas. Et malgré ça, le prophète est allé vers lui. On a mis l'huile sur lui. Mais ce n'était pas suffisant pour aller au palais. Ce jour-là, on a mis l'huile sur lui. Les témoignages de l'huile qu'il avait déjà reçu dans l'éternité. Parce qu'on ne devient pas roi sur terre. On devient roi depuis l'éternité et on est roi. Il avait déjà l'huile dans son esprit. Mais il fallait l'approbation visible. Mais le Samuel, le prophète qu'on connaît qui est le père de roi, il a mis l'huile sur lui. Au lieu qu'il aille directement à la royauté, il rentre quand même encore
dans la brousse pour continuer à être le roi des brebis. Mais il a fallu qu'un homme dont on ne donne pas beaucoup de détails sur lui se tienne auprès du roi et qu'il commence à parler au roi de David. Tu sais les atouts que tu as, les onctions que tu as, la beauté que tu as, la grâce que tu as. Si tu n'as pas quelqu'un, si tu n'as pas une connexion qui peut t'amener dans les lieux où ta grâce devait exploser, tu vas mourir avec là où tu es. Peut-être que toi tu ne connais pas. Moi je connais des gens avec des onctions, mais qui sont morts pauvres. Peut-être que toi tu ne connais pas. Moi je connais des gens brillants, très intelligents, mais qui sont morts sans pour autant travailler dans un bureau. Je connais des gens avec beaucoup de contacts au téléphone, mais qui sont morts sans pour autant en faire usage. C'est comme ça que j'introduis. Je suis désolé, ne m'attends pas autrement. Et il fallait. Moi je m'attendais à ce que le jour où Samuel avait rencontré David, que les pères prennent conscience et qu'ils se disent: hey, j'avais un roi comme ça chez moi, je ne savais pas. Petit, ne rentre plus là-bas. Toi ton frère, toi le grand frère, vas-y. Lui il reste ici. Mais après que les prophètes aient déposé l'huile sur lui, quand les prophètes rentraient, lui là, on lui ramenait encore dans la brousse. En d'autres termes, l'onction c'est bien, mais pour régner ici sur terre, ce n'est pas suffisant. La grâce c'est bien, mais pour impacter la terre ici, ce n'est pas suffisant. Il doit y avoir une personne. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Il doit y avoir une personne. La personne pourrait même lui-même être inconscient de qui il est et de ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Mais ça sera une personne qui depuis l'éternité, lorsque Dieu a envoyé ton esprit, il avait aussi... Si dans un film, les metteurs en scène n'oublient pas un acteur, alors Dieu, qui est le concepteur de ton film, lorsqu'il met en scène la cérémonie, les événements de ta gloire, il ne peut pas oublier les acteurs. Lorsque Dieu envoyait David sous terre, il connaissait tout ça. Mais il savait aussi que l'onction viendra, ça ne sera pas suffisant. Et il devait y avoir un acteur qui allait être le pont entre David et la provision de sa vision qui était le roi. Et cette personne-là qui était le pont, il ne savait pas qui il était. Lui-même, il ne savait pas ce qu'il faisait dans la vie de David. Pour lui, il ne donnait que les informations au roi. Mais sans le savoir, il était en train d'accomplir une mission extrêmement importante, peut-être plus que la vie de David. Frère, ça va peut-être te choquer ce que je suis sur le point de te dire. Jean-Baptiste est très important que la mission de Jésus. Je n'ai pas dit qu'il est très important que Jésus. J'ai dit qu'il est très important que la mission de Jésus. Parce que sans Jean-Baptiste, la mission de Jésus n'est pas possible sous le soleil. Au cas où tu ne me comprends pas, allons dans un exemple que tu vas comprendre. Peu importe la valeur de ta Bentley, peu importe la valeur de ta Mercedes Maybach, une route où les tracteurs n'étaient pas passés avant, ta Mercedes ne passera pas. Au point où même quand tu veux prendre une route, tu as besoin d'avoir l'assurance. Est-ce que la route a été bien faite? Mais qu'est-ce qui fait la route? N'est-ce pas les tracteurs? Peu importe la beauté de ta voiture, il faut avoir un respect pour les tracteurs. Parce que là où le tracteur n'est pas passé, même si tu as une fiancée là-bas, tu laisseras ta voiture au coin. Tu iras à pied. Et donc, Jean était très important dans la vie de Jésus. Au point où Jésus le rencontre, Jean lui dit: non, c'est pas normal. Il lui dit: hey, calme-toi. Faisons ce qui est juste. C'était quoi ce qui était juste? C'était que Jean, malgré sa petitesse là, il devait baptiser un Dieu sous une forme humaine. Et ça, aux yeux des hommes, ce n'était pas compréhensible. Comment est-ce qu'un aussi grand Dieu se fait baptiser par un être, un Jean qui est né d'une femme? Mais Jésus lui-même étant Dieu, il témoigne que c'est ce qui était juste.
En d'autres termes, j'attire ton attention pour te dire que ce type de personnes-là, c'est ce que l'on appelle des connexions. Et Jean était donc la connexion de la personne Jésus et les ministres. C'est après l'acte que Jean devait poser dans la vie de Jésus, après que cet acte soit posé, que la voix se fait attendre. En d'autres termes, depuis longtemps, le ciel avait besoin de faire attendre cette voix-là. Mais cette voix-là était retenue par un acte qui devait être fait par qui? Par Jean. Frère, rentre. On ne me comprend pas ici. Je décrète et déclare au nom de Jésus, les hommes et des femmes providentielles, des connexions que Dieu a placées dans ta vie, sont en train de venir vers toi. Amen. Voilà la raison pour laquelle tu réalises que tu es victime d'un plan du diable. Tu réalises que tu es victime de la mort dans ta vie de connexion lorsque tu as des potentiels, tu as des capacités, mais aucune personne ne les remarque. Avance, prophète. Il ne faut pas avoir honte. Tu as déjà remarqué, ça balance la main. Les capacités que l'on doit avoir, là, tu en as. L'intelligence que l'on doit avoir, tu en as. Les atouts que l'on doit avoir, tu en as. La sagesse et l'intelligence, la justesse artistique, là, tu en as. Tu as même l'impression que ceux qui sont considérés sont 10 fois moins que toi. Mais, toi, tu connais tout ce que tu connais. Tu as l'onction que tu as. Mais tu es comme coincé quelque part. Avance, prophète. C'est parce que tu es victime d'un combat spirituel où on a tué tes connexions. Les gens ont l'habitude de dire, on parvient à connaître une personne seulement au travers d'une personne. Exact. Et ça, c'est une vérité. Même dans le monde spirituel, c'est une vérité établie. Avance, prophète. Dieu ne fait pas quelque chose sous le soleil sans pour autant passer par un être humain. Avance, prophète. Dis-moi amen bien. Amen. Alléluia. Amen. Alors, regarde ton voisin, dis-lui, on va commencer. On va commencer. Je n'étais pas attendu, dis-lui, on va commencer. On va commencer. C'était seulement l'introduction. Comme je le disais, le grand thème, c'est la résurrection des connexions. Mais l'on ne peut pas parler de la résurrection des connexions sans pour autant au préalable de prendre un peu le temps de parler sur les connexions en question. Sans pour autant parler de la connexion. Vous savez, si on vous parle de la résurrection de Lazare, c'est une chose. Mais tu comprends en fait que la résurrection n'a pas de sens si il n'y a pas un mort quelque part. La résurrection n'a pas d'importance ou bien ne doit pas être mentionnée si on n'a pas d'importance ou bien d'intérêt sur celui ou bien la chose qui est morte. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Avance, prophète. Alors on parle de la résurrection des connexions et j'aimerais parler d'abord des connexions avant de revenir sur la résurrection. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Définissons ensemble alors la connexion. C'est quoi la connexion d'après les dictionnaires? C'est l'action de lier par des rapports étroits, fait d'être lié, une liaison, un enchaînement, établir des connexions entre la situation intérieure et les événements extérieurs. Mais c'est aussi synonyme d'une alliance. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Une association, cohérence, liaison, rapport, relation, union. Mais je saute les autres définitions pour prendre la définition que j'ai pu mettre en place par rapport à ces messages. Spirituellement parlant, une connexion est en réalité une personne qui est depuis l'éternité a été sélectionnée par Dieu pour jouer un rôle ou pour accomplir une mission spécifique dans la destinée d'une personne. Vous devez savoir que lorsque l'on parle de connexion divine ici, lorsqu'on parle de connexion, on ne fait pas allusion aux choses qui entrent, aux personnes qui entrent de manière hasardeuse dans votre vie. À la manière des hommes, ils peuvent apparaître comme s'ils sont venus de manière hasardeuse. Mais je vous l'ai dit ici alors que je parlais avec mon frère ici, autant lorsque Dieu donne une vision, il accorde aussi la provision.
Une chose que l'on ne sait toujours pas, une chose que l'on n'a toujours pas mentionnée, c'est que Dieu, lorsqu'il accorde la vision et que spirituellement il accorde la provision, il y a aussi quelque part une connexion. Parce qu'en fait, les connexions sont les méthodes de Dieu légales par lesquelles il passe pour faire parvenir la provision. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La vision est spirituelle. Alors, la provision aussi est d'abord spirituelle, mais elle prend la forme physique avec le temps par rapport à la vision. Mais les méthodes de Dieu, les acteurs, les personnes, les voies par lesquelles la provision se matérialise, ça s'appelle des êtres humains. Mais à cause de cette mission spécifique, ces êtres humains, on les appelle très souvent de connexion. Tu peux avoir une destinée d'être DG dans une entreprise quelconque, que tu le veuilles ou pas. Même si tu passes par les moyens de de l'internet, tu as vu une offre, tout ça. Le jour où tu iras, tu te retrouveras devant une personne qui va t'interviewer. Et cette personne-là, moi je connais des hommes et des femmes qui rencontrent une personne. Il est en train de s'inquiéter, il est en train de se dire comment je sortirai de cette interview. Mais lorsqu'il entre, il connaît lui-même ce qu'il a fait là-bas. Mais à sa sortie, il ne peut pas même attendre et recevoir l'appel. Mais bizarrement, un jour, 2 jours, 3 jours après, il reçoit l'appel de l'entreprise pour lui dire après l'interview, on s'est décidé de te retenir. Et puisque c'est un enfant de Dieu, il dit seulement que je m'accapare à sa gloire au Seigneur. Mais lui-même, du point de vue intellectuel, il sait qu'il ne méritait pas. Avance, prophète. Et quelqu'un va se dire, mais prophète, quand quelqu'un reçoit quelque chose d'immérité, c'est la grâce. Oui, c'est la grâce, mais c'est passé par les moyens de la connexion. Avance, prophète. Je connais des gens qui ont fait des démarches pour avoir le visa. Et un jour, ils se rencontrent, ils se tiennent devant. Il y a même une histoire d'une personne qui était allée chercher le visa des États-Unis. Et la personne était en train de me relater. Il dit, prophète, j'étais là. Et je ne sais pas, c'était pas en RDC, je ne sais pas si c'était en Zambie ou bien quelque part. Et la personne était là. C'était lui, en fait, la personne qui devait précéder celui qui était dans l'interview. Et il voit maintenant la dame qui était entrée, il sort de là, il était là découragé, il demande, mais qu'est-ce qu'il y a? Il dit, la personne qui est là-bas, elle est tellement compliquée, elle pose des questions qui ne cadrent même pas avec les documents. Et là même, il m'a donné un refus. Donc, la sœur qui me relate cette histoire, elle s'est dit, mais si déjà c'est pareil là-bas, c'est compliqué. Étant stressé ainsi, on peut même te poser la question de savoir ton nom, mais tu oublies ton nom. Si cela n'était pas encore passé en tête, rappelle-toi de tous les services prophétiques que tu as vus ici, où le prophète Gratien, par exemple, demandait à quelqu'un, Mamie, c'est qui? La personne dit, je ne vois pas. Et quand il lui pose la question, on t'appelle comment? Mamie. Parce qu'en fait, le stress, c'est quelque chose de pas bien. C'est pourquoi, peu importe le domaine dans lequel tu es, face à une décision importante, face à une chose importante, on dit toujours aux gens, relax. Parce que à force de stresser, tu peux même dire que tu es né en 1961, alors que tu es né en 91. Et donc, la sœur va s'élever et elle entre dans cette pièce. Elle est stressée. Et le conseil lui-même déjà lui dit, oh mais madame, pourquoi vous stressez? Elle dit, je ne sais pas, prenez place. Et la dame va s'asseoir et il va juste lui poser la question, tu as pris quelle voie pour venir? Alors elle explique donc la route qu'elle a pris pour venir. Et après il dit à la personne, d'accord, vous êtes admis pour aller aux États-Unis. Et la personne sortait. Yes. Elle s'est demandé, il s'est passé quoi? En réalité, c'est ce que nous, les spirituels, on appelle la faveur des hommes. Mais c'est ce que les occultistes appellent l'envoûtement. Vous voyez un peu, hein? Tout ce qu'il y a là-bas, il y a aussi ici. L'envoûtement, c'est l'acte d'ensorceler quelqu'un pour que la personne puisse faire des choses selon ce que toi tu veux. Maintenant, chez Dieu, on appelle ça la faveur des hommes. C'est ce qui fait que quand quelqu'un te voit, il a juste envie de te faire du bien. Quand quelqu'un te voit, il a envie de te faciliter la tâche. Quand quelqu'un... Mais vous et moi, d'après mon message, c'est la faveur des hommes, c'est la faveur de Dieu. Mais ce n'est pas passé par un animal, c'est passé par une personne. Et c'est cette personne-là qui est la connexion pour cette dame-là. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Et comme ça, il y a des connexions
qui sont des détenteurs de la provision. Mais ainsi, il y a des connexions qui ne sont que des ponts vers la provision. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une personne relate une histoire, il était dans la montagne de Manguengue et il était en train de prier pour les frais scolaires de son enfant. Je crois que c'était quelque chose comme 1000 $. Et il priait, Seigneur Dieu, Seigneur s'il te plaît, accorde-moi 1000 $, je dois payer la scolarité de mon enfant. Et il y avait un autre monsieur de côté qui était, je ne sais pas si je dois dire un millionnaire ou bien qui était là. Il priait aussi pour ses problèmes. Bon, ses problèmes n'ont pas été énumérés dans ce témoignage. Mais seulement, le monsieur trouve que la prière de la dame dérangeait sa quiétude. Et le monsieur va arrêter de prier. Il va venir chez la dame, il bouge, maman, s'il vous plaît. Lorsque la dame lui regarde, il dit à la dame, je suis en train de vous attendre prier pour 1000 $ pour la scolarité. Je n'ai pas bien entendu, ou bien c'est réellement ça? La dame dit, oui, justement, c'est seulement 1000 $ que je cherche pour mon enfant, tout ça. Il dit à la dame, Dieu a exaucé votre prière. Prenez 1000 $. Tu n'acclames pas parce que tu dis, c'est l'histoire d'une autre personne. Être spirituel, c'est attirer ce genre de personnes vers toi. On dit amen bien. Tu as la capacité. Oh. Pasteur Ramazan, j'ai l'impression que les chrétiens, nous sommes capables de se dire, le prophète dit par exemple qu'il a commencé à prophétiser lorsqu'on avait déclaré sur lui. Quand je donne un témoignage comme ça, tu verras un chrétien se lever et dire amen. Quand il dit ça, ce n'est pas un péché. Il s'attache à la grâce que tu avais reçue. Mais très souvent, lorsque l'on donne des témoignages de ce que les gens auraient expérimenté de manière matérielle, les chrétiens, ils se disqualifient. Ils se disent, bon, c'était pour eux. Papa, tu peux dire amen à ce témoignage. Tu sors d'ici. Yes. Quelqu'un compose un numéro. Je reçois. Et par erreur, il tombe sur ton numéro. Amen. Et alors qu'il tombe sur ton numéro, tu dis oui, tu es M. X. Il dit non, c'est pas M. X. Il dit bon, puisque tu m'as répondu poliment, yes, dis-moi ce que tu veux que je fasse et que je le fasse. Je catalambano. La foi là, c'est la folie. Yes. Dis-moi amen bien. Amen. Et donc, il y a des connexions qui sont eux-mêmes les détenteurs de la provision. Donc cette dame-là, elle priait, elle demandait Dieu. Et est-ce que vous croyez que c'est fait de manière hasardeuse qu'il est un monsieur qui a la capacité de donner 1000 $ à quelqu'un, qu'il soit en train de prier quelque part, excusez-moi les termes, mais qu'il est aussi un pauvre qui cherche 1000 $, qui soit en train de prier quelque part, et que malgré tous les bruits qu'il y a dans des lieux de prière comme ça, et que ce monsieur puisse écouter ça, au lieu de déplacer, parce que si ça dérangeait, le mieux à faire, déplace-toi. Mais pourquoi il va avoir le fardeau d'aller répondre à son besoin? Parce que quand cette dame va partir, tu vas faire taire tout le monde qui prie à la montagne. Ce n'est pas hasard. Même lui-même là, il pense qu'il a fait la folie ou bien un acte de générosité, mais sans qu'il ne sache dans les plans de Dieu. Sans qu'il ne sache, dans les plans de Dieu, il était une connexion prévue pour cette dame-là. Dis-moi amen bien. Et comme ça, dans la Bible, vous allez voir, c'est le cas de Pierre. L'ange apparaît à Corneille. Il dit à Corneille, ta prière est exaucée. Corneille, la prière que tu fais là, au ciel, on a exaucé ça. D'ailleurs, on m'a envoyé pour venir te dire qu'on a réellement exaucé ça. Mais, pour que tu puisses jouir de cet exaucement, envoie des personnes dans cette maison-là, qu'ils fassent venir Pierre. Entre nous, pasteur Ramazani, si Dieu n'a pas besoin des humains, mais tu es Dieu, envoie cet ange, il vient, il va prêcher d'ailleurs plus mieux que Pierre. Quel est cet homme qui peut avoir des révélations plus qu'un ange? Parce que du reste, ils ont été créés avant nous. Quand nous on dit au commencement, Dieu créait ses Genèse, son cesseur de Genèse. Mais elles là, ils ont vu comment est-ce que Dieu créait les cieux et la terre là. Le problème c'était juste ouvrir la porte aux non-croyants de bénéficier au salut. C'était ça en fait la vision que Corneille avait et qui était une prière dont Dieu a exaucé en envoyant l'âge. Mais maintenant, moi, mon problème, c'est ainsi. Si Dieu n'a pas besoin des humains pour faire du bien aux humains, c'est simple. L'ange est venu. L'ange devait dire à Corneille, bon, appelle tes frères là, appelle les gentils là, venez entrer. Puisque Jésus lui-même, sous une forme humaine, vous n'avez pas crié. À un apôtre aussi, vous n'allez pas croire. Bon, moi, je viens étant du ciel.
Là, vous allez me croire. Venez. Vous voyez Jésus, il était ça, il était ça. Bon, recevez l'esprit. Mais Dieu va lui dire d'appeler un autre homme. Par l'entremise des autres hommes qui étaient des envoyés. Qui vont arriver. Il trouve aussi l'apôtre sortant d'une vision dans laquelle Dieu lui avait dit d'aller carrément, de ne pas résister. Et lorsque l'apôtre vient, il prêche, l'esprit tombe, les Pentecôtes, c'est des gentils. La Pentecôte des non-croyants. Vous connaissez ça? Mais mon problème, Pierre était-il une connexion des ponts vers la provision ou bien une connexion qui avait la provision? Il était une connexion qui avait la provision. Il avait ce que ces peuples-là avaient besoin. Il avait les messages que ce peuple avait besoin. C'est ainsi lorsque tu arrives dans une saison de ta vie et que tu commences à prier Dieu pour certains problèmes, pour certains exaucements et que Dieu ne le fait pas, mais tu remarques l'entrée de certaines personnes, ne te précipite pas à dire que ça c'est une tentation. Quand tu demandes à Dieu des choses, Dieu ne te donnera pas des choses, mais Dieu t'enverra des connexions qui vont te donner ces choses. Dieu t'enverra des connexions, si du moins il ne te donne pas ces choses, mais ils vont faire le pont entre toi et ces choses. Dis-moi amen bien. C'est comme ça, être un enfant de Dieu ne se présume pas dans ta capacité de dire amen et d'être dans un culte. Mais se présume dans ta capacité à avoir l'œil sur les mouvements, sur les plans, sur les entreprises spirituelles autour de toi. C'est pourquoi être chrétien, je suis désolé, mais ce n'est pas facile. Ça, c'est une vérité que l'on doit savoir. Parce que si on se dit que c'est facile, c'est qu'on se dit être chrétien, c'est seulement dire amen, respecter la doctrine. Oui, ça c'est une dimension. Mais une autre dimension, c'est lorsque tu atteins le niveau où, dans ton esprit, dans ton âme, dans ton corps, tu peux savoir les attentes du ciel par rapport à toi à une saison bien définie. C'est-à-dire tu es là sans une prophétie, mais tu peux savoir qu'en ce moment, en cette période, cette semaine, le ciel attend de moi telle chose. Dans ce culte-là, on ne m'a pas prophétisé, mais le ciel attend de moi que je sème. Dans ce culte-là, on ne m'a pas prophétisé, mais le ciel attend de moi que je mette des choses. Quand tu n'as pas encore atteint cette dimension-là, tu es encore loin de vivre une vie chrétienne épanouie. Et comme ça, tu dois développer ta capacité. Et surtout, le premier pas, c'est d'accepter, de réaliser, de comprendre et de vivre par rapport à cette conscience que dans ta vie, il n'y a rien que Dieu pourra faire en termes de provision s'il ne passe pas par des connexions. Relatez-moi toutes les histoires que vous connaissez des bénédictions des gens. Vous trouverez qu'il y a eu un homme dedans. Relatez-moi tous les miracles que vous voulez. D'ailleurs, les miracles se produisent comment? C'est Dieu qui les fait, mais par l'entremise d'un homme qui va tenir le micro devant toi, un pasteur, un prophète, un ministre quelconque. Il n'y a rien, absolument rien que Dieu peut faire pour toi sous le soleil ici, sans l'entremise d'un homme. Pensez-vous que c'est les médecins qui guérissent? Non. C'est Dieu qui guérit par les médecins. Pensez-vous que c'est ton travail qui te bénit? Non. C'est Dieu qui bénit par les travaux. Pourquoi tu donnes la dîme alors? Pensez-vous que votre éducation, votre santé, c'est à cause de votre mère? Non. C'est Dieu qui a fait cela par cette sage-femme-là. Dis-moi amen bien. Penses-tu que tous ceux qui sont bien éduqués, c'est seulement parce qu'ils ont eu une mère? Je connais des gens qui ont eu des mères, des pères dans une famille épanouie avec une bonne éducation mais impolie. La bonne éducation, ce n'est pas seulement le fruit d'une bonne être respectueux, avoir une bonne... Ce n'est pas seulement le fruit d'une bonne éducation dans une bonne maison. Il y a des gens que vous voyez là en route là, si on vous amenait chez eux à la maison, tu vas être choqué. Dis-moi amen bien. Et ainsi, une vérité que les chrétiens n'aiment pas écouter, une vérité que les chrétiens, surtout nous qui sommes du réveil, n'aiment pas accepter, c'est que dans ta vie, quand tu fais au moins minimum 6 mois, sans que toutes les personnes qui t'environnent soient en mesure de te connecter à une provision ou bien de t'amener une provision, tu es donc victime de l'attaque du diable.
tu ne peux pas vivre au minimum 6 mois sans que toutes les personnes qui t'entourent là soient un pont vers une bénédiction ou bien lui-même une bénédiction. Est-ce que si je dis qu'on doit vivre seulement croisant les bras en train d'attendre de l'aide des autres, je ne dis pas ça. Mais seulement d'après ce que je vous prêche ici, quand vous constatez qu'au minimum 6 mois, tu es resté là, même là je parle là, quand tu essaies de réaliser que c'est pratiquement 6 mois, des contacts que tu as, vous parlez bien, vous êtes bien, tout ça. Mais parmi eux tous, aucune personne ne t'a dit, ah, regarde, il y a telle offre ici et que cette offre t'a bénéficié. Ou bien il a sorti quelque chose de donné, tu es victime de la mort de connexion. Parce que si on est d'accord que les connexions est impérative et la méthode de Dieu pour faire parvenir la provision, la vision ne peut pas vivre sans la provision. Donc, si Dieu t'a donné la vision, il y a une provision quelque part. Mais ces provisions-là, c'est soit une connexion qui t'attache à cette provision, ou bien une connexion qui t'amène cette provision. Maintenant, si tu n'as plus de connexion, ne te dis pas que c'est seulement un temps, ça va passer. Comprends directement que ta vision est combattue par le diable. Et le diable n'étant pas un enfant, parce que des fois, lorsqu'on parle de Satan, les chrétiens pensent que Satan, c'est quelqu'un qui connaît seulement la spiritualité, ne connaît pas le diable connaît même la notion du temps. Et il sait qu'il n'a pas le temps à gaspiller. Lorsque le diable veut résister à ta vision, il ne va pas te toucher toi, il va peut-être pas te toucher, il va s'apaisantir, parce que la vision, ça vient de Dieu. Il ne peut pas toucher la main de Dieu. Mais qu'est-ce qu'il va faire? Il va s'apaisantir sur les canaux que Dieu veut utiliser pour faire venir la provision. Parce que sans la provision, la vision ne peut pas. J'ai un rêve. Dans mon rêve, l'élément central, c'est les finances. Parce que j'ai besoin de faire tout ça là. Frère, ton rêve là, ça va être très bien encadré. Le diable ne va pas toucher. Surtout que c'est ici, dans ta tête. Il ne va pas toucher. D'ailleurs, chaque année, tu feras la mise à jour. Tu verras que ton rêve deviendra encore plus vaste. Demandez au pasteur Faïta, il vous dira, elle avait d'abord commencé comme une entreprise qui faisait la propriété dans des maisons des gens. Après ça, c'est devenu vaste. Maintenant, l'immobilier. Maintenant, là, je vois les publicités des voitures. Frère, il faut lui poser la question. Tout ça là, elle parvient à mettre en jour dans sa tête. Mais la matérialisation, il faut l'argent. Et quand le diable maintenant, quelqu'un comme pasteur Faïta, quand le diable veut s'opposer à sa vision ou bien à ses rêves, il ne va pas toucher sa tête. Il ne peut pas. C'est gardé par Dieu. La foi là, c'est... Mais qu'est-ce qu'il va faire? Les gens qui doivent amener l'argent aussi, il ne peut pas peut-être toucher parce qu'il y a des gens qui prient aussi pour leurs finances. Ce que lui va faire, il va juste s'apaisantir sur des voies, des connexions qui permettent en sorte que l'argent vienne entre ses mains. En d'autres termes, lorsque le diable veut te faire échouer dans ta vie, il ne va peut-être pas toucher ta santé. Il ne va peut-être pas toucher tout ça. Il va s'apaisantir dans tes connexions. Même dans l'œuvre de Dieu. Excusez-moi, loin de moi l'idée d'attaquer les gens. Tu as une grâce. Tout le monde voit cette grâce-là. Mais tu n'as pas de connexion pour bénir l'église corps du Christ. C'est un combat, mon frère. C'est un combat. Dieu ne t'a pas appelé pour la porte des cieux. Dieu t'a appelé pour l'église corps du Christ. Au moment où tu réalises que ta grâce là, c'est seulement, ça bénéficie seulement une assemblée, c'est un combat. Il faut prier contre ça. Tu as des compétences au travail, mais tes compétences là sont devenues comme un acquis d'une société. C'est un problème. Depuis que tu es engagé dans telle entreprise, même quand tu fais tes processus, tu déposes des CV, on ne te voit pas ailleurs. Apparemment, c'est seulement dans cette entreprise-là que tu es utile. C'est un combat. Et le diable n'aime pas ce genre de message. Tu sais pourquoi? Parce que ça t'ouvre les yeux avec précision là où tu es combattu. Te dire que ta vie est combattue, c'est vaste. Hein? Te dire que ton voyage est combattu, c'est vaste. Hein? Moi, je connais les gens qui ont fait plus de 5 ans, plus de 10 ans à l'Inikin.
Simplement pourquoi, à chaque fois qu'il avait des problèmes avec tel syllabus ou bien tel professeur, quand seulement il amenait l'argent sur les CP racontaient, une minute après, les CP racontaient l'urgence pour utiliser son argent et ne pas faire arriver chez les professeurs. Donc c'est ce qui fait que, lui, il pense que le problème est résolu. Les CP n'ont pas le courage de lui dire que l'argent n'était pas arrivé. À la fin, il n'a toujours pas de réponse. Il reprend l'année. Il faut être un humain pour croire que c'est un fait normal qui se reproduit dans chaque cours. Une chose qui se reproduit plus de 2 fois de la même manière, ce n'est plus normal. Peut-être que toi, tu ne vis pas ça. Nous connaissons des gens qui sont à l'Inikin. Ils vont te dire ce que je te dis là. Il y a des gens qui ont fait des démarches pour le voyage plus d'1 fois. Ils ont rencontré les mêmes choses. L'agence a fait une erreur quelque part. Papa, cette agence-là a fait voyager plusieurs personnes. Pourquoi c'est dans ton dossier qu'ils font des erreurs? Et toi, tu trouves normal, c'est seulement l'agence, je vais changer d'agence. Papa, avant toi, tu es venu même, tu as trouvé les gens en train de dire, j'ai reçu mon... Pourquoi l'erreur? Ils sont professionnels, mais l'erreur seulement, c'est... En réalité, tu ne comprends pas que le diable est là, il s'est assis juste sur la connexion entre toi et... Est-ce que tu sais pourquoi les frères de Joseph ont vendu Joseph? Parce que d'après eux, ils pensaient qu'il était en train de l'éloigner de son lieu d'accomplissement. Dans la vision, nulle part on a dit que c'était en Égypte ou bien en Israël. Il avait seulement vu, il est là et les étoiles. Et ses frères se sont dit, ah, puisque ici c'est cette nation, c'est que cette reine-là, ça va s'accomplir ici. Soit on les tue, soit on l'éloigne excessivement du lieu qui peut être favorable pour l'accomplissement de sa vision. Et ce qu'il ne savait pas, Dieu connaît très bien la loi de connexion. En d'autres termes, tout ce temps, Dieu commençait à chercher une connexion pour amener Joseph dans la destination. Mais il n'y en avait pas. Et le diable va commettre une erreur d'entrer dans leur cœur. Et Dieu va dire, ah, ça c'est le moyen de transport fiable. Mais c'est la même chose. Le Christ avait pratiquement tout fait. Il ne restait plus qu'il ait les transferts de son esprit dans le royaume. Mais ce transfert ne peut que se faire quand le corps la mère. Et Dieu cherchait la connexion. Il cherchait. C'est un peu comme tu cherches le Wi-Fi. Il cherchait, comment je vais faire? Et les diables se pointent. Il dit, bon d'accord, viens. Puisque tu ne comprends pas les choses, tu veux toujours te pointer, viens. Amène-lui à la croix. La Bible dit, si les diables savaient, ils n'allaient pas amener le Christ à la croix. Donc il pensait qu'elle l'amener à la croix là, je suis en train de faire échouer sa mission. Pourquoi? Parce que même quand les disciples d'Emmaüs, en route, ils étaient en train de se plaindre. Nous, on croyait qu'il était venu pour nous sauver. On croyait que c'était lui le roi. Parce qu'il y avait des fausses rumeurs qui circulaient sur le Christ. Quand il disait je suis le roi des rois, les gens pensaient que la royauté là, il parle, c'est la royauté physique là sur la terre. Donc ça veut dire un jour devenir aussi roi ou bien prêtre. Tu vois un peu, les gens pensaient que c'était une reine politique. Donc le diable dans sa bêteté, il s'est dit, ah, il faut le tuer pour l'empêcher de monter sur le trône. Oh, il ne savait pas. Voilà pourquoi lui-même, lorsqu'il rencontre les disciples d'Emmaüs, il commence à les réprimander. Il dit, vous êtes lents à comprendre les choses. Cette royauté-là, ce n'était pas terrestre, oh, vous aussi. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? C'est comme ça que vous verrez des prophètes de l'ancien temps. Ils connaissaient ces choses. C'est nous aujourd'hui qui sont que là. Quand une société que je ne vais pas citer le nom ici veut me faire arrêter, tu appelles Maman Dani, Maman Dani. Les autres prophètes des temps anciens là, ils avaient des contacts auprès du roi, ils avaient des contacts à l'année. Bon, je contextualise, hein. Ils avaient des contacts. Qu'est-ce qui faisait que Paul, on pouvait lui sortir comme ça dans les paniers? Ou bien comme Élisée, quand Élisée regarde cette femme, il dit, qu'est-ce que tu veux? Tu veux que je parle de toi au roi? Comment tu peux proposer ça si tu n'as pas une connexion avec le roi? Il posait dis-moi ce que tu veux. Tu veux que je parle de toi au roi? Regarde, quand tu me vois, je te dis, est-ce que tu veux que je parle de toi à Maman Dani? Ce n'est pas une relation. Parce que si c'était comme ça, une maman de cet âge, je vais l'aborder comment pour parler de toi?
Quand tu vois quelqu'un se permettre de te faire une proposition, il sait l'état de sa relation là-bas. Donc quand Élisée disait ça, il parlait avec le roi, il se connaissait. J'ai pris. Parce que jusque-là, je parle de toi seulement comme une personne qui doit chercher des connexions. Je prie que Dieu fasse de toi une personne à plusieurs connexions. Amen. Vous savez, la force des humains sous le soleil, c'est Dieu. Deuxièmement, c'est leurs compétences, mais aussi des connexions. Amen. Il y a des gens, il peut être mince, pas beau du tout, un nom qui n'est pas connu, mais tu ne toucheras pas. Parce que tu sais qu'il est connu de... Avance, prophète. Ici, à qui on en parle en termes de Ndekoya. Donc tu sais que peu importe comment je vois la personne là, je ne peux pas toucher la personne. Pourquoi? Parce qu'il a des connexions qui peuvent... Il a des connexions qui peuvent mettre fin à ma vie maintenant, à la seconde même. En d'autres termes, lorsque le diable veut te tamiser et te rendre sans impact, il te prive de connexion. Qu'est-ce qui fait que quand tu as un problème, tu n'as que Dieu et à peine quelques personnes? Parce que tu n'as pas de connexion. Ok. Est-ce que tu sais qu'ici, là, à Kinshasa, il y a des gens qui, à une seule parole, il peut changer ta vie? Avance, prophète. Non pas parce qu'il a un compte qui pèse. Non, il n'a rien. Lui-même, là, dans son compte, il n'y a rien. Mais il suffit juste qu'il fasse un appel et qu'il dise, s'il vous plaît, tu connais ma relation avec toi. Je te présente Pasteur Mike. C'est fini. Yes. Lukubama. C'est fini. Yes. C'est fait. Il y a des gens qui ont juste... Moi, je connais des gens qui ont été arrêtés dans des grandes instances où on demandait, je ne sais... Déjà, il n'y a même pas possibilité du relâchement. Quand vous venez, on vous dit, vous n'allez pas rentrer. Rentrez seulement. Si un jour, vous voyez la personne, glorifier Dieu. Et si un jour, on vous appelle, venez prendre le corps de votre frère, venez. Mais regarde un peu comment ça se présente. Mais il y a des gens, il ne va pas se déplacer. Il n'est pas militaire. À la manière des hommes, il est rien. Mais il connaît une personne qui est autorité là-bas. Donc il appelle la personne. Ce qui semblait être impossible, la personne rend ça possible dans une seconde. La vie sous le soleil, il faut avoir Dieu. Mais il faut avoir des connexions. Crois-moi frère, la vie sous le soleil, tu peux prier comme tu veux. Il faut avoir Dieu. Mais il faut aussi avoir des connexions. L'apôtre Paul que nous connaissons tous, l'apôtre Paul de Damas, c'est lui-même qui n'était pas avec Jésus, mais qui a beaucoup plus parlé de l'église. Est-ce que vous savez que le collège des apôtres refusait Paul? Le collège des apôtres refusait Paul? Il fallait un autre apôtre pour dire aux autres, j'ai vu comment il travaille, j'ai vu. Il est vraiment un apôtre pour qu'il soit accepté. Nous aujourd'hui, c'est parce que nous ignorons ça que nous avons des discours comme quoi je me concentre sur Dieu, le reste là, ça ne m'intéresse pas. Tu es maudit. Concentre-toi sur Dieu, mais sois bien avec les gens. Dieu passe toujours par les gens pour faire du bien aux autres. On a lu ça dans Ecclésiaste. On a dit, vaut mieux être à deux. Pourquoi? Quand un tombera, c'est l'autre qui relèvera l'autre. Malheur à celui qui est seul. Ce sont des principes spirituels. Même lorsqu'on dit, cherchez, vous trouverez. Demandez, il vous sera donné. Mais pourquoi on dit encore, frappez, l'on vous ouvrira? Pourquoi on dit ça? Parce que dans la vie, tout ne s'apprend pas de soi-même. Dans la vie, il faut toujours cogner et quelqu'un qui est entré avant toi doit ouvrir pour toi. C'est comme ça que dans le ministère, tu développeras les mauvais cœurs. De dire que ça c'est faux, ce n'est pas Dieu. Est-ce que tu as pris le temps de demander au moins? Tu sais, quand tu réalises que tout passe par quelqu'un, tu n'attaqueras plus bêtement. Moi, je connais les gens qui attaquent certaines manifestations simplement parce qu'ils ont aussi prié Dieu, ils ont gêné, ils n'ont pas pu faire. Et il se dit, si ils disent que c'est Dieu, et que moi j'ai gêné, j'ai prié, et que je ne l'ai pas, il sait que ce n'est pas de Dieu. Or, Dieu là, il dépose des choses dans la vie des gens.
Tu peux prier, tu peux faire tout. Aussi longtemps que tu ne rencontres pas cette personne-là. Il n'y a pas une personne bénie sous le soleil. Tous nous jouissons de la bénédiction d'Abraham. Dieu a béni une seule. Dieu là ne bénit pas les gens. Dieu a déjà béni Abraham. Et tous nous jouissons de la bénédiction d'Abraham. Les chrétiens, nous devons comprendre ça. Quand on comprend ça, on ne blaguera plus avec nos connexions. C'est pourquoi aujourd'hui, même à l'église, il y a des gens qui fonctionnent en termes de réseaux. Et tu vois que c'est un réseau, que ce soit dans les mal ou bien dans les bons, c'est un réseau. Et c'est devenu inaccessible. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la connexion est la chose la plus importante après Dieu. Élisée savait que sa vie là dépendait de la connexion qu'il avait avec Élie. Qu'en est-il des fils spirituels aujourd'hui dans l'église corps du Christ? Il suffit que par erreur, un père dit quelque chose qu'elle trouve n'est pas approprié, il se détache. Quand tu vois une personne se détacher aussi facilement, il est encore un enfant. Il n'a pas encore compris que la vie là, c'est des connexions. À moins que ce soit Dieu qui te dit déconnecte-toi. Mais quand c'est comme un jet, parce que tu n'as pas été content, tu te déconnectes, tu n'as pas encore compris. L'isolement est l'arme la plus dangereuse que le diable utilise pour tuer quelqu'un ou bien détourner quelqu'un. Toutes les fois où les hommes de Dieu se sont imposés l'isolement, Dieu a vu qu'il ne voulait pas être avec les hommes. Puisque Dieu sait que l'isolement est dangereux, c'est Dieu lui-même qui se faisait compagnon de ces gens. Vous avez remarqué ça? Dieu sait que l'isolement c'est dangereux. Ça peut faire avorter à quelqu'un sa vision. Et parce qu'il comprend que cette personne s'éloigne parce qu'il ne veut pas être près des gens, tu verras Dieu lui-même se faire compagnon de son serviteur. Pourquoi j'insiste autant? Parce que tu dois comprendre l'importance de la connexion avant que l'on te parle de la résurrection de la connexion. Sinon, si on te parle de la résurrection de la connexion sans que tu ne comprennes c'est quoi la connexion, tu ne verras pas l'importance. Comprenez alors qu'une personne qui vit une vie pareille, regarde, tout le monde peut cracher sur Mardoché, mais Esther ne crachera jamais sur Mardoché. Esther, elle était belle de taille et de figure, mais ce n'était pas suffisant pour devenir reine. Il fallait rencontrer un Mardoché. C'est Mardoché qui allait premièrement te renseigner sur tes origines dont tu étais ignorant. Parce que la Bible dit, Esther ne connaissait même pas ses parents. Mardoché va lui dire, regarde, ici, là, il faut vivre comme ça, il faut faire ça. Mardoché n'était pas le type de connexions qui ont la provision. Mais Mardoché est le type de connexions qui sont les ponts vers la provision. Esther avait la destinée depuis l'éternité d'être reine. Mais sur terre, il n'y avait pas un ange pour l'aider. Il fallait un homme, Mardoché, pour lui dire, on n'entre pas dans les palais n'importe comment. Lorsque vous voyez, vous savez aujourd'hui, nous sommes serviteurs de Dieu, nous sommes tous dans les réseaux sociaux. Hein? Et croyez-moi, on ne manque pas des arguments pour vous parler. Mais quand tu regardes certains hommes de Dieu, certains enfants de Dieu, leur sortie médiatique, tu te dis, sans orgueil, mais ce sont des enfants, ils ne connaissent pas le fonctionnement du monde spirituel. S'il ne faut pas toucher les autres choses, seulement par rapport aux connexions. On serait en train de prier pour avoir des connexions. Mais tu vois aujourd'hui, quelqu'un a la capacité de cracher sur Maman Dani simplement parce que quand Maman Dani saluait les pasteurs, par advertence, Maman Dani avait oublié son nom. C'est fini. Elle ne m'aime pas. D'ailleurs, je ne les saluerai plus jamais. Tu es encore un enfant. Les grandes personnes utilisent la balance. Je vais quitter Maman Dani pour cet acte. Mais à cause de cette alliance, à cause de cette connexion, je bénéficie de ta. Dans la balance maintenant, les bénéfices et les défauts là, tu balances. Quand ça ne pèse pas, laisse passer. Plusieurs personnes, la balance là,
Ils ont étudié ça seulement à l'école. Ou bien ils voient ça lorsqu'ils vont dans des supermarchés. On veut vendre des histoires par gramme, par... Mais dans la tête, il faut en avoir. Même au ciel, il y a une balance. Même au ciel, là, il y a une balance. Il est écrit dans les mille, peser, peser, compter, diviser. Dieu, là, même Dieu, ton Dieu, utilise la balance. Il faut avoir la capacité de balancer. Tu vois ta connexion. Mon père spirituel, par exemple, tu m'amènes quoi pour me séparer mal avec lui? Une hérésie? Un péché? J'ai dit à quelqu'un un jour, même si mon père l'a régné la foi, je ne serai plus son fils spirituel. Parce que c'est la foi qui nous associe. Mais je serai son pire petit. Moi, je suis le genre de personne qui, quand je m'attache à quelqu'un, je l'aime. C'est-à-dire, si on était unis à cause du travail et qu'on m'a enlevé dans l'entreprise, on n'est plus collègues de travail, mais on reste... Il y a des connexions qui donnent juste la bonne mine. Il y a des connexions qui donnent des ouvertures. La pastorale de la porte d'essai, tu ne peux pas séparer ça. Parce que vous, les hommes spirituels que vous voyez ici, tu ne sais pas à quoi ressemblent quand ils sont en coulisses. Donc, quand tu es même toi-même à la maison là et qu'un sorcier entre dans ta tête, regarde, ton côté spirituel même peut déjà partir. Mais quand tu penses au stress de la vie, au stress des familles, tu penses maintenant à 5 minutes après la prière du matin. Tu te dis non. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? Je ne vais même pas toucher maintenant. Je parle selon que Dieu m'oriente. Donc, quand le diable veut attaquer ta vie, quand le diable veut attaquer tes rêves, parce que lorsqu'on parle de la vision, très souvent les gens pensent que la vision c'est seulement les choses de Dieu. La vision c'est toute chose que tu projectes comme une chose à matérialiser, mais c'est plus qu'un projet, c'est plus... La vision c'est la raison pour laquelle tu vis. Pour les ministres c'est l'œuvre de Dieu. Tu vois qu'un ministre c'est sa vision. Tu peux les tuer, tu peux faire tout ce que tu veux, mais sa vision là, il peut mourir pour ça. Et pour un banquier par exemple, sa vision c'est sa carrière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Parce que quand je parle de ça, peut-être vous pouvez avoir l'impression que c'est seulement pour les ministres de Dieu. Non. Pour un footballeur, sa vision c'est sa carrière. Pour un avocat, pour un commerçant, pour un entrepreneur, sa vision c'est ce qu'il fait. Même les entrepreneurs, tu verras que les entrepreneurs peuvent te donner même sa carte bancaire s'il a confiance en toi. Mais son carnet d'adresse, même dans des sociétés, on peut prendre n'importe qui dans les finances là-bas, tout ça. Mais ceux qui gèrent là, les carnets, je ne sais pas s'ils appellent les carnets d'adresse, ceux qui gèrent leurs clients VIP là, on ne les donne pas à n'importe qui. Et comme ça, lorsque le diable veut mettre fin à ta vie, à ta vision, c'est des connexions qu'il touche. Et je le disais ici, il n'est même pas question d'avoir honte. On est là pour la prière, n'est-ce pas? Si tu as honte devant Dieu, je ne sais pas si devant qui tu n'auras pas honte. Quand toi-même tu fais l'introspective, tu fais la rétrospective, tu réalises qu'il t'arrive de faire plus de 6 mois, il t'arrive de faire plus de 3 mois, sans que tu ne remarques que parmi tes contacts, parmi tes connexions là, sans que tu ne remarques quelqu'un venir vers toi avec la provision ou bien te permet d'aller vers la provision, ta vie relationnelle, ta vie de connexion est combattue. Et il faut donc se lever en prière. Je crois qu'il est pratiquement temps, je vais vous parler de... Hey. Donc on va prier, 5 minutes, on va prier. Alléluia. Est-ce que tu peux te lever et acclamer pour le Seigneur? Il y a plusieurs moyens de ressusciter les connexions. Mais il y a principalement 2 voies ou 2 moyens. Le premier moyen, c'est par la voie spirituelle.
tout ce qui vient de l'esprit et qui impacte le physique, on ne les traite pas avec l'esprit seulement, sans le physique. Tout ce qui vient de l'esprit qui a impact sur le physique doit être traité aussi en deux dimensions, en esprit et dans le physique. Pourquoi le Christ était 100% homme et 100% Dieu? Parce que c'était les hommes qui ont offensé un Dieu. Et comme ça, c'est un Dieu qui devait se donner comme un prix, mais c'est aussi un homme qui devait se donner comme un prix. Lorsque votre vie relationnelle, lorsque vous remarquez qu'il y a la mort dans vos connexions, la résurrection se fait en esprit et physiquement. La résurrection se fait par la prière, mais aussi par des actes prophétiques. Est-ce que je parle à quelqu'un ici? La résurrection se fait par la prière, mais aussi par les actes prophétiques. 5 minutes, tu vas battre tes mains, tu vas prier. Puisque tu connais maintenant l'importance des connexions, tu vas battre tes mains, tu vas prier. Tu vas amener la vie dans tes connexions. Tu vas amener la vie dans tes connexions. Je disais à quelqu'un, tu vas ressusciter tes connexions. Tu vas amener la vie dans tes connexions. Bats les mains, sois en mouvement, mais ne t'empêche pas de faire des actes prophétiques. Je vois des connexions de gens ici revenir à la vie. Je vois des connexions de gens revenir à la vie. Je ne sais pas pourquoi tu ne pries pas. Est-ce que tu peux battre tes mains et prier? Est-ce que tu peux même quitter ta chaise? Est-ce que tu peux quitter ta chaise, bats les mains et prie? Tu as besoin de connexion. Tu as besoin de connexion. Tu as besoin de connexion. Dans ta carrière musicale, tu as besoin de connexion. Dans ta carrière professionnelle, tu as besoin de connexion. Dans ta vie ministérielle, tu as besoin de Dieu, oui, mais il te faut aussi de connexion. Dans les affaires dont tu as besoin de connexion. Tu es dans le chômage, oui, mais celui qui te lie entre ton chômage et ton travail, c'est un homme. Est-ce que tu peux ressusciter tes connexions? Est-ce que tu peux ressusciter tes connexions? Il y a des connexions avec la nouvelle dimension, mais l'intermédiaire, le médiateur entre toi et la nouvelle dimension, c'est un homme. Je bénis le Seigneur pour ceux qui sont en train de prier. Je bénis le Seigneur pour ceux qui sont en train de prier. Je disais, je bénis le Seigneur pour ceux qui sont en train de prier. C'est la saison de la résurrection de tes connexions. Je suis en train de voir Dieu susciter des voix autour du trône pour parler en ta faveur. Alors que tu es en train de prier, je vois Dieu susciter des hommes et des femmes qui vont t'amener dans ton lieu de la provision. Où sont ces personnes à qui je parle? Que Dieu bénisse ceux qui sont en train de prier. Au nom de... Acclame une fois. Bats les mains 2 fois. Bats les mains 3 fois. Je décrète et déclare, de la même manière dont tu es en train de prier, c'est ainsi qu'il y a la vie maintenant dans tes connexions. Partout où il y avait la mort dans ta vie relationnelle, partout où il y avait la mort dans tes connexions, au moins que tu ne me dis pas Amen. Mais si ton Amen ressemble à la vie, que la vie revienne dans tes connexions. Alors que tu dis Amen, je vois Dieu susciter des voix autour du trône pour parler en ta faveur. Alors que tu dis Amen, je vois Dieu susciter des voix par rapport à ta destination. Alors que tu me donnes le meilleur de tes Amen, je vois Dieu susciter des connexions qui t'amènera à ta destination. Alors que tu me donnes un grand Amen, je vois l'émergence de médiateurs entre toi et la nouvelle dimension. Dieu est sur le point de t'amener à la nouvelle dimension, mais il ne manquait que l'intermédiaire.
Alors que tu me donnes un grand amen, cet intermédiaire vient dans ta vie. Je vois Dieu susciter la connexion dans ta carrière musicale. Je vois Dieu susciter la connexion dans ta vie professionnelle. Je vois Dieu susciter la connexion dans ta vie relationnelle. Mon Dieu, mon roi, je vois Dieu susciter la connexion dans ta vie spirituelle. Je vois Dieu amener vers toi un homme. Je vois Dieu mettre devant toi une femme qui va te permettre de te connecter à la provision. Tu as passé beaucoup de temps avec des hommes et des femmes qui ne faisaient que te combattre. C'est maintenant le temps de l'émergence. Je disais, c'est maintenant le temps de l'émergence. Des hommes et des femmes qui parleront en ta faveur. Ils ne te connaîtront peut-être pas, mais ils auront juste le fardeau, oh mon Dieu, d'être une connexion avec toi. Ils vont être ta connexion avec ta provision. Et eux-mêmes, ils vont venir avec la provision. Je me tiens ici comme Élisée devant la veuve. Je me tiens ici comme Élisée devant la veuve. Non pas pour prier pour qu'un enfant vienne, mais pour donner l'enfant qui a été déjà dans le ministère. Je ne connais pas ton problème, mais je relâche la chose qui va répondre à ton problème. Je disais, je ne connais pas ta préoccupation, mais je relâche la chose qui correspond à la solution de ta préoccupation. Tu me donnes un grand amen, ça vient sur toi. Tu me donnes un amen prolongé, ça vient sur toi. Parce que Dieu m'a envoyé avec ce message, Dieu m'a envoyé aussi avec les bagages de ce message. Reçois ta part au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse.